Nous sommes en compagnie d'Emmanuel Chila. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes coach en prise de parole, formateur également au sein de votre société Wayta, et nous vous recevons car le 29 septembre prochain au Casino de Dunkerque, vous présenterez un nouveau projet assez novateur, je dois le dire, c'est un one-man conf show. Allez vous faire communiquer, alors on va en parler durant les 7 prochaines minutes avec vous déjà. Si vous deviez vous présenter cette société, ça veut dire quoi être coach ou formateur en prise de parole ? C'est un beau mot, coach. Ça fait toujours rire les gens quand on entend le mot, ou du moins ça suscite l'intérêt. C'est simple, je donne les moyens aux gens de pouvoir prendre la parole en public, du moins que ce soit pour les gens qui sont timides, leur enlever les petites barrières ou les petits points faibles qu'ils peuvent avoir dans leur prise de parole. Et pour ceux qui sont à l'aise, en fait, on va donner des nouvelles techniques, autant dans l'histoire que dans les émotions qu'on va utiliser pour pouvoir convaincre, séduire ou encore raconter aux autres personnes. Il est clair pour vous que la timidité, ce n'est pas inéluctable. Chacun peut réussir à dépasser ses appréhensions, ses craintes pour parler facilement en public ? Je pense que tout le monde est capable d'améliorer sa prise de parole. Après, on ne transforme pas quelqu'un qui est timide en quelqu'un qui est hyper à l'aise à l'oral, non. Mais il y a des steps qui lui permettent en fait de tout simplement être ce qu'il est, mais en même temps prendre du plaisir à parler. Parce qu'il y a réellement un plaisir à prendre la parole. On peut venir vous voir directement, vous intervenez en entreprise, vous le disiez, voilà, chez des gens concernés, pour qui la prise de parole est nécessaire ? Alors, je ne suis pas un garçon facile, donc on ne peut pas venir me voir tout de suite. Non, je plaisante. Mais là-dessus, oui, bien sûr, je fais autant du coaching personnel que, bien sûr, des sessions de formation où là, j'interviens au sein d'entreprises dans différents services. Alors, on va forcément... Vous avez eu des réussites, on va le dire. Il y a des personnes qui sont venues vous voir pour qui, je le disais, la prise de parole était nécessaire, peut-être dans leur carrière professionnelle, et vous avez réussi à débloquer certaines choses ? Alors, sans donner de nom d'entreprise, j'ai la chance de pouvoir travailler sur le territoire national avec des entreprises qui sont toutes petites, donc des auto-entrepreneurs, mais aussi des grands groupes. Et j'ai à peu près toujours la même réponse, c'est-à-dire qu'au départ, des personnes viennent avec des petits freins, et en fait, ils se rendent compte du potentiel qu'ils ont, et c'est toujours la même réaction qu'on a à la fin, c'est de se rendre compte en fait que ces gens-là avaient déjà les capacités, étaient déjà capables et qu'il fallait juste en fait leur donner confiance et réussir à leur donner 2 ou 3 petites techniques qui peuvent les amener à séduire leur auditoire. Je le disais en préambule, le 29 septembre, le samedi 29 septembre au Casino de Dunkerque, vous serez sur scène, là pour un nouveau projet. Allez vous faire communiquer. D'où vient cette idée ? D'où vient surtout ce nouveau concept, ce désir de monter ainsi sur scène ? Mais en fait, il part d'il y a très très longtemps. Je me souviens que quand j'étais à l'école, les professeurs qui m'ont le plus marqué, c'est les professeurs qui racontaient des histoires ou qui me touchaient par l'humour. C'est superbe, sauf que dans le temps, on le perd en fait. Et on est obligé de donner des contenus de manière beaucoup plus structurée. C'est hyper intéressant. Malheureusement, on perd ce côté enfant qui peut toucher tout le monde. Et je me suis dit, j'ai envie de donner de la communication aux gens. J'ai envie de leur donner les grandes clés sans pour autant devenir un grand professeur, mais plutôt en m'arrêtant sur des expériences de vie, en les mêlant avec de la théorie, pour que, en fait, tout simplement, tout le monde puisse se mettre en lien avec ce que je suis en train de raconter. Donc je me suis dit, je vais prendre l'humour, je vais prendre la théorie, je vais mettre les deux, et ça va créer un one-man conf show. Donc c'est ni un spectacle, ni une conférence, c'est un peu hybride ? Oui, c'est ça. Alors c'est aussi le risque, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont se dire « Waouh, super, je vais rigoler pendant 1h30 ». Alors je ne suis pas le nouveau Thomas Njijol, je voudrais bien, mais c'est pas possible. Et en même temps, les gens qui viennent pour une conférence vont se dire « Ah c'est bizarre, il essaye de faire de l'humour dedans ». Donc je vais essayer de coller les deux et de me dire que les gens pendant 1h30, ils vont passer un bon moment, mais ils vont aussi à la fin retenir 7, 8 principes qui leur permettront en fait de voir la communication différemment. C'est vraiment quand même un one-man show, je veux dire un monologue d'1h30 où il y a des échanges, je veux dire vous prenez un peu à partie le public pour justement les confronter à certaines réalités ? Alors, vous êtes en train de donner un petit secret du spectacle, mais c'est exactement ça. Dans le principe, en fait, les gens ne sont pas juste spectateurs, ils deviennent spectateurs. Et ils vont, durant différents moments, intervenir, monter sur scène. Il y aura des exercices à l'intérieur de ce spectacle pour que réellement les gens prennent conscience et qu'ils puissent eux-mêmes être les acteurs du spectacle. Alors pourquoi on l'a compris, pour qui ce spectacle ? On le disait, pour des gens déjà timides qui veulent débloquer ou pour plutôt des gens à l'aise qui veulent s'améliorer ?
J'ai envie de dire que ça va de 14 à 99 et plus, si possible, en termes d'âge. Il n'y a pas de spécificité ou de personnes juste timides. Là, on touche vraiment tout le monde. Ça pourrait être la personne qui est timide, ça peut être sa maman, ça peut être son oncle qui est bien, ça peut être un communicant, ça peut être quelqu'un aussi tout simplement qui est curieux. En fait, la communication dont on va parler dans le spectacle, c'est la communication de la vie de tous les jours. C'est les relations interpersonnelles. C'est-à-dire que oui, ça peut nous servir dans le travail, mais ça va nous servir beaucoup aussi dans la vie. Et pas uniquement dans la prise de parole en public. Non, En du fait, tout. devant une assemblée, vous le disiez, même Oui. avec sa femme, son homme, Mhm. dans son couple, ça peut servir. Ouais, ouais, ça peut servir partout en fait. Souvent, on se rend compte que on va dire que les points qui bloquent dans notre prise de parole en public sont des points qui bloquent aussi dans nos relations interpersonnelles tous les jours. Et c'est intéressant en fait de se rendre compte que dans nos situations de la vie de tous les jours, ah, on a fait ça. Ah ouais, bah c'est vrai que j'avais pas écouté ou ah, j'avais interprété quelque chose comme ça. Et donc, je pense que c'est le plus facile pour se rendre compte à côté en fait. Alors, je vais terminer avec une question peut-être assez difficile, mais si vous deviez donner, non pas des recettes, mais au moins un conseil, le principal conseil pour réussir à sa prise de parole. Alors, le principal conseil est celui que je donnerais à n'importe quelle personne que je rencontre, c'est peut-être ce principe d'authenticité. En fait, je peux donner des conseils pendant 1 heure et demie, je pourrais en donner pendant une journée et même plus. Mais concrètement, la chose qui va faire que les autres vous écoutent, comme dans l'émission maintenant ou devant les gens, ça va être ce sentiment d'authenticité qu'ils vont avoir. C'est-à-dire qu'ils vont ressentir la personne de l'autre côté, ils vont ressentir ses propos, ils vont sentir en fait que la personne est tout simplement alignée entre ce qu'elle dit, ce qu'elle pense et ce qu'elle vit. Tout cela est donc à découvrir le samedi 29 septembre au Casino de Dunkerque. Allez vous faire communiquer. C'est un one-man conf show avec vous, Emmanuel Chila. Merci d'être venu aujourd'hui pour Merci nous à vous. présenter donc ce nouveau projet novateur. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez bien dans notre compagnie. Dans un instant, l'information continue sur votre chaîne d'information régionale. Très belle journée à toutes et à tous.